Coucou tout le monde, ma nouvelle petite vidéo donc sur les 4 livres que j'ai lus. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour un livre pour lequel j'étais très déçue. Un autre, ma lecture a été mitigée parce que j'ai bien aimé au début et j'ai pas aimé du tout au début et j'ai mieux aimé la deuxième partie, donc voilà. Et puis mon dernier livre, que ça a été une lecture toute bête. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler de Millennium, donc de Stieg Larsson. Donc j'ai lu, bon j'ai pas tout lu le livre, hein, je vous préviens. Je n'ai lu que le premier livre, donc Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Donc on va être avec Michael, qui est l'ancien rédacteur de Millennium, hein, qui est un journal local, hein, qui parle de l'économie et des politiques à Stockholm, hein, en Suède. Et en fait, Michael va être contacté par un gros industriel qui veut le débaucher donc pour essayer d'élucider le meurtre de sa nièce d'il y a 40 ans. Donc Michael va accepter. Et il va être secondé à un moment de l'histoire par Lisbeth Salander, qui est une experte en informatique. Elle est très douée pour rechercher donc les gens, elle fouine dans la vie des gens, au niveau informatique et tout, donc elle sait beaucoup de choses. Et donc ils vont essayer, tant bien que mal, de trouver le coupable de l'assassinat donc de la nièce de ce gros industriel qui n'est autre que Henrik Wenger. Voilà, et moi j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'avais regardé les films, donc, mais pas les films avec Daniel Craig, les 3 autres films, parce qu'il y a 2 versions différentes, hein. Il y a la version avec Daniel Craig et il y a l'autre version sans Daniel Craig. Et moi j'ai vu l'autre version. Et j'avais déjà beaucoup aimé les films, mais je m'en souvenais plus. Donc je me suis dit, je vais essayer de lire le livre. Et là, dans ce livre-là, il y a les 3 histoires. Et je me souvenais plus du tout de la première histoire. Et j'ai vraiment surkiffé. Vraiment, on est vraiment pris dans le truc parce qu'on est dans un... Comment dire, pas vraiment dans un passé présent, mais les personnages nous parlent de leur passé. On est dans une famille qui est très très riche. Et ce gros industriel là, voilà quoi, il y a un passé assez trouble par rapport. Lui il n'a pas d'enfant, mais par rapport à cette famille, hein, ses frères, ses sœurs, ses nièces, ses neveux, tout le monde essaye de cacher ses petits secrets. Et du coup, Michael va essayer, avec l'aide de Lisbeth, va essayer de démêler tout ça. Et au fur et à mesure des révélations, on va savoir ce qui s'est réellement passé. Et à la fin, on tombe vraiment, comment je peux dire, sur le cul, hein, si je peux m'exprimer ainsi, mais on est vraiment étonné de la façon dont la fin est amenée. Et j'ai vraiment surkiffé cette histoire. Donc tout ce que j'espère, c'est que la deuxième histoire va être aussi intéressante que la première, parce que voilà, parce que j'ai adoré la première et j'espère juste que elle sera aussi bien que la deuxième. Donc la deuxième, ça sera La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, et par la suite je lirai La reine dans le palais des courants d'air. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, le troisième n'est pas aussi bien que les 2 autres premiers. Donc je verrai bien voilà, comment ça va se passer, si ça va vraiment être bien ou pas. Je verrai bien et je vous dirai ça plus tard. Voilà. Alors, le deuxième livre que j'ai lu La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino. Et malheureusement, comme vous devez le deviner, ça a été un vrai flop pour moi. J'ai eu du mal avec cette lecture. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté historique, fait réel. Et ce que j'ai pas du tout aimé dans ce roman, c'est que je trouve que l'auteur passe vraiment du coq à l'âne. Donc je m'explique.
Donc on va être avec, que je ne dise pas de bêtises, avec Rosa, qui est une jeune Allemande. On va être, donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. On est en 1943, donc Rosa est une jeune Allemande. Elle est mariée. Son mari est parti à la guerre et donc elle a été recrutée donc par Hitler pour être sa goûteuse. Il faut savoir qu'Hitler prenait plusieurs Allemandes. Il les amenait presque près de son QG en fait, hein, en Prusse orientale. Et il leur demandait il leur préparait, le cuisinier d'Hitler préparait des repas différents qui allaient être servis à Hitler par la suite. Hein, et il demandait donc à ces jeunes Allemandes de goûter ces repas pour voir s'ils n'étaient pas empoisonnés. Voilà, tout simplement. Et s'ils étaient empoisonnés, bah, malheureusement les Allemandes mouraient et puis voilà. Hein. Donc ce que j'ai aimé vraiment c'est le côté historique de la chose parce que cette Allemande a vraiment existé. Hein. À la base elle s'appelait... alors à la base elle s'appelait... Elle s'appelait Margot. Voilà. À la base cette fille elle s'appelait Margot Wolk. Donc voilà. Et elle a vraiment été la vraie goûteuse d'Hitler. Hein, et donc cette femme est morte à 96 ans. Donc il faut savoir que voilà, donc elle a vraiment été la goûteuse Hitler. Elle a été mariée donc à un soldat allemand, hein, vu qu'elle était elle-même allemande. Et elle a été donc quand ça a senti le roussi, hein, on va dire, elle a été sauvée in extremis par une autre personne. Alors on ne sait pas vraiment si c'est parce que dans l'histoire, comment dire, l'autrice nous parle d'un lieutenant allemand qui l'aurait sauvé. Parce qu'ils savaient que les Russes allaient arriver et qu'ils allaient à peu près tuer tout le monde. Donc on ne sait pas vraiment si c'est ce lieutenant-là, mais l'autrice, elle, nous relate une petite amourette entre elle et un lieutenant allemand. Enfin, je sais pas trop son grade, hein, si c'était un lieutenant, enfin bref. Mais c'était vraiment quelqu'un de très cruel. Hein. Donc elle nous parle d'une petite amourette, mais je sais pas, cette amourette, elle a un peu... elle est chiante en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là en fait, cette amourette. Alors on sait même pas si ça a vraiment été... si ça a vraiment été ça. On sait que le vrai personnage a été sauvé in extremis à la fin de la guerre, mais on ne sait pas vraiment si c'est ce lieutenant ou enfin ce commandant ou ce chef, enfin bref, je sais pas. Mais on ne sait pas vraiment si elle a été sauvée par lui en fait, on n'en sait rien. L'autrice là nous parle de cette amourette alors que moi j'ai regardé sur internet, apparemment c'est pas écrit qu'elle ait eu cet amour-là pour ce lieutenant, donc je sais pas d'où l'autrice a tenu ça, je sais pas si c'est la réalité ou pas, mais je trouve que elle a mis ça dans l'histoire et je trouve que ça a été mal fait, je trouve, parce que bah ça sert à rien en fait. Je vois pas en quoi nous dire que cette femme qui est tombée amoureuse d'un lieutenant allemand, je vois pas en quoi ça sert l'histoire. À la base, donc voilà, donc déjà ça j'ai eu du mal à aimer. Bon, ce que j'ai bien aimé, c'est les faits réels. Hein. C'est ce qu'Hitler a fait par rapport à ces femmes, leur faire goûter ces repas pour savoir s'ils étaient empoisonnés ou pas, parce que faut savoir que ces femmes, elles ont failli, enfin, elles, elles étaient aux portes de la mort, quoi, parce que je veux dire, parce que voilà, à chaque seconde, elles auraient pu être empoisonnées avec l'aliment qu'elles mangeaient. Hein. On aurait pu très bien empoisonner le repas d'Hitler et puis elles auraient pu mourir à cause de ça. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de le savoir, de savoir jusqu'où Hitler pouvait aller. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que l'autrice, en fait, il y a 3 parties dans ce livre. Et l'autrice passe trop du coq à l'âne, en fait. Quand on arrive à la fin de la deuxième partie, pouf, d'un seul coup, pouf, on arrive à la troisième. Et au niveau de la troisième, bah, c'est déjà à la fin de la guerre, voilà, on est déjà en 1900, dans les années 1990, donc c'est la fin de la guerre, c'est voilà, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Elle a retrouvé son mari, bon malheureusement elle a divorcé, enfin voilà, parce ils arrivaient plus vraiment à être ensemble après ce qu'ils avaient subi, donc lui ayant été soldat et les affres de la guerre, hein, parce qu'il a subi un traumatisme, puis elle, après ce qu'elle a vécu, enfin voilà.
Et voilà, mais son mari il a réussi à refaire sa vie. Elle, malheureusement, elle l'a pas refaite parce qu'elle est restée vieille fille, hein, mais elle l'a voulu comme ça, c'était son choix. Mais je sais pas, l'autrice passe du coq à l'âne, donc du coup, on n'arrive pas à... Moi, j'étais un peu déçue par rapport à ça, je m'attendais à mieux. Et j'étais tellement pressée de lire ce livre que du coup, j'étais fort déçue par rapport à ça, même si les faits historiques étaient très très intéressants. Pour moi, ce livre a été un flop, malheureusement. Et pourtant, ce livre a eu du succès. Et je sais pas comment ça se fait qu'il a eu autant de succès parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient qu'effectivement ils avaient été aussi pressés que moi de le lire et au final ils avaient été très déçus du livre. Alors après, est-ce que c'est parce que l'autrice n'a pas connu euh, Margot Walk, donc la véritable héroïne, hein, vu que malheureusement elle n'a pas pu, elle aurait voulu l'interviewer pour avoir sa version des faits. Malheureusement, elle n'a pas pu, c'était trop tard vu que cette dame est morte à 96 ans. Hein. Donc voilà, donc, alors est-ce que c'est pour ça que le livre est un peu... qu'elle saute un peu du coq à l'âne et que, à mon avis, elle a dû prendre des infos sur internet, mais voilà, et puis elle a dû un peu mettre un peu de fictif dedans, mais je trouve que ça a été un peu mal fait, quoi. Et puis l'histoire va très très vite et d'un autre côté, je trouve que c'est un peu long parce qu'en fait, ce qui est assez long, c'est que quand elle nous raconte l'histoire donc de Rosa, hein, Rosa nous parle de sa vie d'avant, donc un peu avant la guerre, ou un peu quand la guerre a éclaté, donc par rapport à la vie avec sa mère, et puis après, bah, malheureusement, sa mère est décédée, donc elle avait voulu vivre chez ses beaux-parents. Donc elle nous raconte un peu l'histoire avec ses beaux-parents, elle nous raconte, voilà, donc quand elle a été recrutée par les Allemands, et puis elle nous raconte un peu sa vie quand elle a rencontré son mari, et voilà, mais je trouve, je sais pas, il y a eu des longueurs, il y a eu des détails qu'on n'avait peut-être pas besoin de savoir, et puis d'un seul coup qu'elle est passée du coq à l'âne comme ça, on est à la fin de la guerre, pouf, d'un seul coup tu te retrouves en 1990, son ex-mari est sur le point de mourir, enfin, ça, je trouve qu'elle a, non, non, je trouve que ça a été fort mal fait, malheureusement. Alors que c'était vraiment un sujet très, ça aurait pu être un sujet intéressant. Franchement, non. Parce que les goûteuses Hitler, moi je savais pas du tout qu'Hitler faisait goûter des Allemandes, donc des gens de son peuple, hein, pour voir si ses plats étaient empoisonnés. Comme quoi, comme quoi il faisait aucune différence. Il pouvait autant tuer des soldats allemands que des Allemands, que des gens de son peuple, il en avait strictement rien à faire. Donc on voit la mentalité du mec en fait, voilà. Lui tout ce qu'il voulait c'était voilà, c'était pas mourir en fait. Il était tellement paranoïaque par rapport à ça qu'il était prêt à tout. Et quand on sait ça franchement on se dit mais heureusement qu'il est mort quoi. Voilà. Donc j'ai lu celui-là. Après, donc j'ai voulu me lancer dans un autre traîneur du coup, comme j'avais été déçue, je me suis dit je vais me lancer dans un autre livre, ça va peut-être aller mieux. Malheureusement pour moi, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc j'ai lu Elisabeth George, La punition qu'elle mérite. Donc là, on est en Angleterre, donc on est dans une petite bourgade à Ludlow. Et dans cette petite bourgade, il y a un meurtre qui arrive. Et en fait, c'est le meurtre d'un diacre, Yann Druitt, excusez-moi, Yann Druitt. Et on demande à la police de Scotland Yard de venir à Ludlow pour essayer de voir si les choses ont été bien faites ou pas. Et donc on demande à... alors attendez que je me rappelle du nom, parce que j'ai du mal. Avec la commissaire Isabelle Ardery et donc Barbara Havers. Donc on va être dans un premier temps avec ces deux jeunes femmes. Donc la commissaire Ardery qui, elle, c'est vraiment une tête à claque cette femme. L'autrice a voulu faire de cette femme malheureusement une alcoolique. Elle a deux enfants qu'elle n'élève pas. C'est son ex-mari qui les élève avec sa nouvelle femme.
Et donc en fait cette commissaire malheureusement est alcoolique. Et quand on lui demande d'aller à Ludlow pour essayer de voir si l'enquête a été bien menée, si les choses ont été bien faites, malheureusement, elle n'a pas du tout ça en tête. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est essayer de régler son problème, donc pas d'alcoolisme, mais elle veut essayer de récupérer ses fils, parce qu'en fait, son ex-mari veut partir en Nouvelle-Zélande donc, et emmener ses fils avec. Et elle n'est pas du tout d'accord, et en fait, elle ne... Tout ce qu'elle veut, elle, en fait, c'est se dépêcher de régler cette affaire à Ludlow pour retourner à Scotland Yard pour voir avec son mari s'il n'y a pas moyen de qu'elle récupère ses fils, mais comme cette femme est alcoolique, elle n'arrivera jamais à récupérer ses enfants parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de boire. Et l'autrice a fait de ce personnage-là un personnage détestable. Franchement, c'est une femme, c'est une tête à claque. J'avais qu'une envie, c'est de l'étrangler, cette femme. Tellement c'est épouvantable. Parce que t'as Barbara Havers, donc sa collègue, qui, elle, essaye tant bien que mal d'enquêter, mais bien comme il faut, de voir si tout a été bien fait. Elle trouve des petits indices, mais comme sa chef ne veut pas rester là, elle se dépêche de finir l'enquête. Elle bâcle son travail, ce qui fait que du coup ça énerve Barbara Haverst. Et donc en fait à un moment donné elle retourne à Scotland Yard et donc le chef des chefs demande donc retire Ardery de l'enquête et il demande à Barbara et à à notre collègue de Barbara, donc l'inspecteur Thomas Linley, donc de retourner donc à Ludlow pour enquêter mieux que ça, pour vraiment bien faire les choses. Et à partir de la deuxième partie, mais ça a été un réel plaisir de lire ce livre. Parce que là, vraiment, on sent que qu'ils enquêtent vraiment bien, quoi, qui se donnent à fond dans l'enquête, qui cherchent vraiment les bons indices, et qu'ils approfondissent les choses. Et là, on va tomber sur une révélation, mais géniale, quoi, parce qu'on se pose plein de questions. Il y a plein de gens qui paraissent suspects, qui paraissent coupables, et au final, on se dit, mais non, ça peut pas être ça, mais c'est ça, et puis au final, non. Et en fait, on tombe sur la vérité, et au moment où on a la révélation, on tombe des nues. Franchement, on se dit, ah, c'était ça en fait. Et là, ça a été vraiment pour moi un réel plaisir de lire ce livre. C'est vraiment dommage que la première partie pour moi ait été un peu bâclée, parce que ça a été des longueurs et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, j'espère que la deuxième partie, ça va être beaucoup mieux que ça. Et là, on a les deux, Barbara Haverst ah, je sais jamais son prénom à lui. Thomas, voilà, Thomas Lidley, qui enquêtent, et là on sent vraiment que ils ont envie d'enquêter, ils ont envie de savoir pourquoi, ils ont envie de... Enfin voilà. Et pour moi ça a été un régal cette deuxième partie. C'est dommage que la première a été un peu, je trouve, mal faite. Voilà. J'avais adoré son livre d'avant à cette autrice-là, c'était Une avalanche de conséquences. Là j'avais adoré ce livre et je me suis dit tiens, je vais prendre son nouveau livre, il va être, à mon avis il va être super. Et là... la première partie pour moi ça a été un peu une déception, mais alors la deuxième je me suis régalée avec. Donc je vous conseille quand même, si vous voulez l'acheter, si vous hésitez, n'hésitez quand même pas, parce que je trouve que ce livre vaut quand même le coup malgré tout. Tout en sachant que tout en sachant que la première partie est pas extra, mais dites-vous que arrive à la deuxième partie ça va être 10 fois mieux, et vous le lirez avec un plaisir infini. Voilà. Et pour finir, donc j'ai lu donc Percy Jackson, La bataille du labyrinthe, c'est le tome 4. Voilà. De Rick Riordan. Donc là, ça a été ma quatrième lecture. Je l'ai fini il y a 5-10 minutes de ça. Et j'ai, comme d'habitude, j'ai adoré. Donc on va être avec Percy Jackson, et là on va être avec l'histoire du labyrinthe. Avec... donc l'histoire du labyrinthe de Dédale. Donc on part encore dans la mythologie grecque. Il y a toujours Chronos qui essaye
de revenir à la vie pour essayer de détruire le royaume de l'Olympe. Donc voilà, donc on va être avec Percy, on va être avec son ami Annabeth, on va être avec Tyson, son frère Cyclope, donc l'autre fils de Poséidon, et on va être avec Grover qui lui essaie de retrouver Pan et il va réussir à le retrouver. Enfin. Donc voilà, donc on va partir dans cette petite aventure là. Moi j'ai adoré ce livre. Donc c'est du fantastique, hein. On va être avec des différents monstres mythologiques et c'est un réel plaisir de le lire ce livre. Donc surtout n'hésitez pas, si jamais vous avez des ados chez vous, faites-leur lire ça parce que c'est vraiment une super histoire. Voilà. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour mes prochaines lectures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à lire Millennium. Je vais attaquer le deuxième livre. Donc ça sera La femme qui rêvait d'un bidon d'essence. La fille ou la femme, je sais plus. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Après, je pense que je vais m'attaquer à Octobre de Soren Svelstrump. Et après, je vais lire... Donc après, j'hésite. Donc soit je lis Les imposteurs de John Grisham ou bien Surface d'Olivier Norek. Voilà. Et puis en petit dernier, je lirai donc le dernier Percy Jackson que j'ai moi, le 5, et c'est le dernier de l'Olympe. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end, vu qu'on est vendredi et que... Donc après on sera en week-end, donc un bon week-end à vous. Et je vous dis à plus. Bye bye.